Avez-vous déjà senti que lorsque vous essayez de changer, le monde semble conspirer pour vous maintenir à la même place? Il existe une erreur fatale que presque tout le monde commet en essayant d'élever sa vibration et elle peut enfermer votre perception dans une boucle infinie de frustration. Vous faites un pas en avant et soudain, les mêmes réactions apparaissent, les mêmes tensions, les mêmes attentes familiales, visibles ou invisibles. Comme si un ancien contrat silencieux vous rappelait à l'ordre. Reste comme tu as toujours été. Ce n'est pas un hasard. Chaque famille, chaque environnement fonctionne comme un système d'équilibre. Quand vous changez, l'équilibre est menacé. Alors le système tente de vous ramener à votre ancien rôle, pas par méchanceté, par inertie. Et si la vraie transformation commençait justement au moment où ce schéma commence à s'effondrer en vous? Il y a un moment très précis dans une vie où quelque chose cesse de fonctionner, même si extérieurement tout semble encore en place. Vous continuez à aller aux mêmes endroits, à parler aux mêmes personnes, à suivre les mêmes habitudes. Mais à l'intérieur, une tension silencieuse apparaît. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas forcément une crise, c'est plus subtil que cela. C'est comme porter un vêtement qui vous allait parfaitement il y a quelques années, mais qui aujourd'hui serre aux épaules, limite vos mouvements, vous empêche de respirer librement. Cette sensation de décalage n'est pas un caprice émotionnel, c'est un signal. La matière de votre vie, vos relations, votre travail, vos rythmes, vos conversations, a été construite à partir de la version de vous d'hier, et vous, sans même vous en rendre compte, vous avez évolué. Votre perception s'est élargie. Votre tolérance à certaines dynamiques a diminué. Vos questions sont devenues plus profondes. Le moule qui vous contenait commence à devenir trop étroit. Beaucoup interprètent ce point de saturation comme de l'ingratitude. Pourquoi ne suis-je plus satisfait alors que j'ai tout pour l'être? D'autres pensent qu'ils sont simplement fatigués. Mais observez avec honnêteté. Ce n'est pas seulement de la fatigue. C'est une incompatibilité progressive entre votre énergie actuelle et la structure qui l'entoure. La matière, qu'elle soit physique ou relationnelle, a une inertie. Elle aime la répétition. Elle préfère la stabilité. Si vous avez construit votre quotidien sur une certaine fréquence intérieure, il continuera à vibrer sur cette fréquence, même si vous avez changé. C'est pour cela que le monde semble parfois vous ramener en arrière dès que vous essayez d'avancer. En réalité, il ne vous ramène pas. Il maintient simplement l'ancienne cohérence. Imaginez un récipient rempli d'eau. Si vous augmentez progressivement la pression à l'intérieur, le récipient finit par devenir trop petit. Il ne se brise pas toujours immédiatement. Il résiste, il se déforme. Mais la tension augmente. Ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est cette pression intérieure. Ce n'est pas un problème à corriger. C'est une expansion en cours. Vous pouvez le vérifier dans des détails très concrets. Des conversations qui vous semblaient normales vous paraissent maintenant superficielles. Des objectifs qui vous motivaient ne produisent plus le même élan. Même certains lieux vous fatiguent sans raison claire. Votre corps le sait avant votre mental. Il se contracte, il s'alourdit. Ou au contraire, il s'ouvre et se détend quand vous envisagez une direction différente. Ce point de saturation est souvent mal compris parce qu'il ne ressemble pas à une réussite. Il ressemble à un inconfort. Pourtant, c'est un indicateur de croissance. Lorsque la matière devient trop étroite, cela signifie que votre énergie dépasse la forme actuelle. Mais il y a un piège ici. À ce stade, beaucoup essaient d'agrandir légèrement le récipient au lieu d'accepter qu'il est peut-être temps d'en changer. Ils réorganisent les meubles, ajustent quelques détails, cherchent de nouvelles distractions. Ils tentent d'optimiser l'ancien cadre au lieu de reconnaître qu'il ne correspond plus à leur fréquence. Et c'est là que la frustration apparaît. Parce que vous sentez l'expansion intérieure, mais votre environnement reste calibré pour une version antérieure de vous-même. Cette friction crée l'impression que quelque chose bloque. En réalité, rien ne bloque. Deux rythmes différents coexistent. Il est essentiel de comprendre que la saturation n'est pas un échec du système. C'est une étape naturelle. Toute structure a une capacité maximale. Toute identité a une limite. Lorsque vous atteignez cette limite, vous avez deux choix inconscients. Réduire votre énergie pour rentrer à nouveau dans l'ancien cadre ou accepter l'inconfort de l'expansion. Réduire votre énergie est plus simple. Cela demande moins de courage. Vous vous adaptez, vous vous rationalisez, vous vous dites que ce n'est pas si important.
mais à long terme, cela crée une lourdeur intérieure, une perte de vitalité, comme si quelque chose en vous s'éteignait lentement. Accepter l'expansion, en revanche, implique de ne plus vous forcer à vibrer plus petit que ce que vous êtes devenu. Cela implique aussi d'accepter une phase d'instabilité, car lorsque la matière ne correspond plus à l'énergie, elle commence à se fissurer. Pas toujours de manière spectaculaire, parfois subtilement. Des décalages apparaissent, des situations se terminent d'elles-mêmes. Certaines personnes s'éloignent. De nouvelles idées surgissent sans logique apparente. Ce n'est pas le chaos, c'est une reconfiguration. Mais à ce moment précis, un réflexe ancien surgit. Vouloir réparer l'ancienne réalité avec de nouvelles intentions. Vous pensez pouvoir injecter une conscience élargie dans une structure conçue pour une ancienne version de vous. Et c'est ici que la tension s'intensifie, parce qu'une nouvelle énergie ne peut pas se stabiliser durablement dans une forme qui n'a pas été conçue pour elle. Il existe un moment très particulier dans toute transformation intérieure. Un moment invisible, mais décisif. Vous n'êtes plus exactement la personne que vous étiez, mais votre nouvelle réalité n'est pas encore visible. Vous êtes entre deux mondes. Et c'est là que se forme votre horizon d'événements personnels. En physique, l'horizon d'événements est une frontière, une limite au-delà de laquelle rien ne peut revenir en arrière. Dans votre vie, c'est semblable. Il y a un point intérieur à partir duquel vous ne pouvez plus redevenir celui ou celle que vous étiez avant. Même si vous essayez, même si vous faites semblant, même si vous retournez dans les anciennes habitudes. Vous pouvez encore fréquenter les mêmes lieux, continuer les mêmes discussions, maintenir les mêmes routines. Extérieurement, tout peut sembler intact. Mais intérieurement, une ligne a été franchie. Quelque chose en vous a vu trop clair. Vous avez compris trop profondément. Et cette compréhension ne peut pas être effacée. C'est ici que beaucoup commettent une erreur subtile. Ils pensent que parce que l'ancienne réalité est encore physiquement présente, elle peut être améliorée, corrigée, ajustée. Ils essaient d'ajouter de nouvelles intentions à une structure ancienne. Ils veulent installer des fenêtres dans une maison dont les fondations ne correspondent plus à leur vision. Le problème n'est pas la maison, le problème est la cohérence. Quand vous changez intérieurement, vous modifiez votre fréquence de perception. Ce que vous tolérez, ce que vous acceptez, ce que vous désirez évolue. Mais les structures autour de vous, relations, travail, environnement, ont été construites en cohérence avec votre ancienne fréquence. Elles ne sont pas mauvaises. Elles sont simplement calibrées pour une version antérieure de vous. Essayer de forcer la nouvelle énergie à cohabiter durablement avec l'ancienne structure crée une tension continue. C'est comme essayer d'utiliser un logiciel moderne sur un système ancien. Il y a des ralentissements, des bugs, des incompatibilités. Vous ressentez cela sous forme de fatigue mentale, de frustration sans raison claire, d'irritation face à des détails qui auparavant ne vous dérangeaient pas. Vous commencez à vous demander si le problème vient de vous. Peut-être êtes-vous devenu trop exigeant, trop sensible, trop insatisfait. Mais posez-vous une question simple. Ce que vous ressentez ressemble-t-il à un caprice ou à une lucidité? L'horizon d'événements personnels est cette zone où la lucidité devient irréversible. Vous voyez les dynamiques telles qu'elles sont. Vous percevez les compromis que vous faisiez inconsciemment. Vous sentez les limites que vous acceptiez sans les questionner. Et à partir de ce point, revenir en arrière demande un effort énorme, parce qu'il faut ignorer ce que vous savez déjà. Beaucoup tentent alors de réparer l'ancienne réalité avec de nouveaux outils. Développement personnel, techniques de gestion émotionnelle, nouvelles habitudes. Ces outils ne sont pas inutiles, mais s'ils servent uniquement à maintenir une structure qui ne vous correspond plus, ils deviennent des pansements sur une transformation plus profonde. Imaginez que vous soyez en train de construire un nouveau palais dans un plan invisible. Il n'est pas encore visible aux autres, il n'a pas encore pris forme concrète, mais il existe déjà comme intention claire, comme vision, comme vibration stable en vous. Et pendant que ce palais se construit, vous essayez encore de transporter les anciens meubles dans cet espace nouveau. Ces meubles représentent vos anciens schémas, vos anciennes réactions, vos anciennes loyautés. Vous pensez pouvoir les intégrer au nouveau décor, mais plus vous avancez, plus vous sentez qu'ils ne s'accordent pas. Ce décalage crée une sensation étrange. Vous n'appartenez plus totalement à l'ancien monde, mais vous n'êtes pas encore installé dans le nouveau. C'est inconfortable, c'est instable.
Et c'est précisément là que beaucoup sabotent leur propre transition. Ils révèlent leurs plans trop tôt, ils cherchent validation, ils expliquent leur vision à des personnes encore alignées avec leur ancienne version, et sans s'en rendre compte, ils dissipent la tension nécessaire à la transformation. Car l'horizon d'événements personnels exige une phase de silence, une période où la nouvelle réalité se consolide à l'intérieur avant de se matérialiser à l'extérieur. Si vous exposez trop tôt ce qui est encore en gestation, vous fragilisez sa cohérence. Ce n'est pas une question de secret par peur, c'est une question de maturation. Une graine ne se développe pas plus vite parce qu'on la déterre chaque jour pour vérifier sa croissance. À ce stade, votre rôle n'est pas de convaincre le monde. Votre rôle est de stabiliser votre fréquence intérieure, de rester fidèle à ce que vous avez compris, même si personne autour de vous ne le voit encore. Et c'est ici qu'apparaît une loi subtile, rarement expliquée clairement. Une loi qui détermine pourquoi certaines transformations réussissent et pourquoi d'autres s'éteignent avant même d'avoir commencé. Il existe une dynamique subtile que presque personne ne comprend au moment où une transformation commence à prendre forme. Vous pensez que partager vos projets vous donne de la force. Vous croyez que parler de vos intentions les rend plus réelles. Parfois, c'est vrai. Mais à un certain stade précis du processus, faire cela produit l'effet inverse. Quand une nouvelle réalité naît en vous, elle est encore fragile. Non pas faible, mais en gestation. Elle ressemble à une braise rouge sous la cendre. Si vous soufflez dessus au bon moment, elle devient flamme. Mais si vous l'exposez à un vent trop fort, elle s'éteint. La loi d'exclusion vibratoire repose sur un principe simple. Toute énergie en formation a besoin d'un espace protégé pour se stabiliser. Lorsque vous révélez trop tôt vos plans, vous ouvrez votre champ intérieur à des fréquences qui ne sont pas alignées avec ce que vous construisez. Ce n'est pas une question de malveillance des autres. La plupart du temps, les gens réagissent selon leur propre cadre mental. Ils projettent leurs peurs, leurs limites, leurs expériences passées. Ils posent des questions qui semblent rationnelles, mais qui contiennent du doute. Ils soulignent les risques. Ils vous rappellent ce qui pourrait mal tourner. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à ajuster votre vision pour la rendre plus acceptable. Vous réduisez légèrement votre ambition. Vous ajoutez des garanties. Vous ralentissez l'élan initial. La tension créatrice diminue. Or, cette tension est essentielle. Dans toute transition, il existe une pression interne qui vous pousse vers le saut. Cette pression est inconfortable. Elle vous oblige à sortir de l'ancien cadre. Si vous la dissipez en parlant trop tôt, en cherchant validation ou approbation, vous affaiblissez le mouvement. C'est comme ouvrir le four toutes les 2 minutes pour vérifier si le pain lève. Chaque ouverture fait chuter la température. La pâte ne reçoit plus la chaleur constante dont elle a besoin pour se transformer. Vous devez comprendre une chose importante. Le silence stratégique n'est pas de la peur. Ce n'est pas du secret par méfiance. C'est une forme d'intelligence énergétique. Quand vous gardez un projet en incubation, vous concentrez votre énergie au lieu de la disperser. Vous laissez la cohérence intérieure se renforcer. Vous permettez à votre décision de devenir stable avant qu'elle ne soit testée par les opinions extérieures. Observez votre propre expérience. Avez-vous déjà ressenti une forte motivation pour un changement, puis après en avoir parlé à certaines personnes, cette motivation s'est affaiblie? Ce n'est pas un hasard. Votre champ énergétique a intégré d'autres fréquences. Votre clarté a été fragmentée. La loi d'exclusion vibratoire signifie qu'à certains moments, vous devez exclure volontairement certaines influences, pas par rejet, mais par protection. Cela demande de la maturité. Parce que nous sommes habitués à partager pour nous rassurer, nous voulons être compris, soutenus, confirmés. Pourtant, la phase d'incubation exige parfois l'inverse, avancer sans validation immédiate. Ce silence crée une densité intérieure, une solidité. Plus vous restez aligné avec votre vision sans la diluer, plus elle gagne en force. Elle cesse d'être une simple idée et devient une direction. Il y a aussi une autre dimension à cette loi. Lorsque vous annoncez quelque chose prématurément, votre cerveau enregistre une forme de satisfaction anticipée. Vous recevez des encouragements, vous ressentez une reconnaissance. Et inconsciemment, une partie de vous considère que le travail est déjà accompli. L'énergie d'action diminue. C'est pour cela que certaines décisions puissantes doivent être vécues avant d'être expliquées. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais parler de vos projets.
Cela signifie que le timing est crucial. Quand votre décision est encore en construction, le silence la nourrit. Quand elle est stable et incarnée, elle peut être partagée sans être fragilisée. Mais cette période de retenue crée un vide étrange. Vous avancez intérieurement, mais extérieurement rien ne semble bouger. Vous gardez pour vous une transformation qui n'est pas encore visible. Et ce vide peut générer de l'anxiété. Parce que l'esprit aime les preuves concrètes. Il veut des signes immédiats. Il veut voir des résultats. Lorsque le monde extérieur ne reflète pas encore votre changement intérieur, un doute peut apparaître. C'est ici que beaucoup cèdent. Ils parlent trop tôt, ils agissent trop vite. Ils cherchent à remplir le silence par du bruit. Pourtant, ce vide n'est pas une absence. Il est un espace de gestation, un champ rempli de possibilités qui attend une cohérence stable pour se matérialiser. Et si vous ne comprenez pas la nature de ce vide, vous risquez de le remplir avec la seule chose que l'ego connaît bien, la peur. Il y a un moment dans toute transformation où plus rien ne semble solide. L'ancien cadre ne vous contient plus. Le nouveau n'est pas encore visible. Et vous vous retrouvez face à un espace étrange. Un espace sans repère clair, sans confirmation extérieure, sans résultats immédiats. C'est ce que beaucoup appellent le vide. Mais ce vide n'est pas une absence. Il n'est pas un trou. Il n'est pas un échec. Il est un champ en attente d'organisation. Le problème, c'est que votre esprit n'aime pas le vide. Il a besoin de certitude. Il veut savoir où il va. Il veut des garanties. Quand il ne trouve pas de structure claire, il interprète cela comme un danger. Alors l'anxiété apparaît. Vous commencez à vous poser des questions qui tournent en boucle. Et si je me trompais? Et si rien ne changeait? Et si je perdais ce que j'ai sans obtenir mieux? Ces pensées ne sont pas des intuitions. Ce sont des mécanismes de protection. Le vide quantique, si on le simplifie, est un espace rempli de possibilités non encore définies. En physique, le vide n'est jamais totalement vide. Il contient un potentiel immense. De la même manière, dans votre vie, ce moment d'incertitude contient une multitude de directions possibles. Mais voici la clé. Ce potentiel est neutre. Il ne porte ni peur ni confiance. C'est votre état intérieur qui lui donne une forme. Lorsque vous remplissez cet espace avec de l'anticipation négative, vous commencez à projeter des scénarios limitants. Votre corps se contracte, votre respiration devient plus courte, votre attention se fixe sur les risques. Vous cherchez inconsciemment des preuves que votre inquiétude est justifiée. Et vous en trouvez toujours. Parce que votre cerveau est une machine de confirmation. Il sélectionne les informations qui renforcent l'état dominant. Si l'anxiété domine, il captera les signes d'échec. Si la stabilité domine, il remarquera les opportunités. C'est ici que la responsabilité devient réelle. Pas une responsabilité morale, une responsabilité énergétique. Dans ce vide, vous ne contrôlez pas encore les événements extérieurs, mais vous influencez la manière dont ils vont s'organiser. Votre cohérence interne agit comme un champ d'attraction. Elle oriente vos décisions, vos réactions, vos choix subtils. L'anxiété donne l'illusion d'être une préparation. Elle vous fait croire que vous anticipez les dangers. En réalité, elle fragmente votre énergie. Elle disperse votre attention. Elle vous pousse à agir trop vite ou à vous rétracter complètement. Observez-vous avec honnêteté. Lorsque vous êtes anxieux, prenez-vous des décisions claires ou cherchez-vous simplement à soulager l'inconfort immédiat? Très souvent, l'anxiété ne cherche pas la meilleure option. Elle cherche la fin de la tension. Le vide devient alors insupportable. Vous voulez le remplir. Par une action précipitée, par une conversation inutile, par un retour vers l'ancien cadre, n'importe quoi pour ne plus ressentir cette suspension. Mais cette suspension est précisément la zone de transformation. Imaginez un instant que vous ne soyez pas en train de perdre le contrôle, mais d'apprendre à ne plus forcer la réalité. Que ce vide soit une période de recalibrage, une phase où votre ancienne identité se dissout lentement, pendant que la nouvelle structure interne se stabilise. Cela demande une qualité rare, la tolérance à l'incertitude. Peu de personnes développent cette capacité. Nous avons été conditionnés à associer l'absence de résultats visibles à un échec. Pourtant, dans les processus naturels, la phase invisible est souvent la plus déterminante. La graine ne montre rien en surface pendant longtemps, mais sous terre, un travail intense se produit. Votre transformation suit une logique similaire.
Si vous parvenez à rester stable dans ce vide, sans vous précipiter, sans dramatiser, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Vous remarquez de petits ajustements, des idées qui émergent calmement, des intuitions plus précises, une forme de clarté tranquille. Mais si vous remplissez l'espace avec la peur, la réalité reflètera cette agitation. Vous interpréterez chaque retard comme un signe négatif, chaque silence comme un rejet, chaque difficulté comme une confirmation de vos doutes. Le vide n'amplifie pas vos peurs, il les révèle. Et c'est là que beaucoup pensent qu'ils régressent, parce que l'anxiété remonte à la surface. Des insécurités anciennes apparaissent, des scénarios catastrophiques se forment dans l'esprit. Ils croient que quelque chose ne va pas. En vérité, ce sont des couches internes qui deviennent visibles précisément parce que l'ancienne structure ne les masque plus. Ce passage peut sembler déstabilisant. Mais si vous l'observez avec lucidité, vous commencez à distinguer autre chose au milieu de ce vide. Des micro-signes, des coïncidences légères, une phrase entendue au bon moment, une rencontre inattendue, un détail qui semble répondre silencieusement à votre question intérieure. Au début, cela paraît insignifiant, presque imaginaire. Pourtant, ces petites fissures dans le tissu du quotidien indiquent que quelque chose est en train de se réorganiser en profondeur. Lorsque vous traversez cette phase de vide, quelque chose de discret commence à se produire. Ce ne sont pas des miracles spectaculaires, ce ne sont pas des événements dramatiques, ce sont des fissures fines dans la routine, des détails presque invisibles, mais qui attirent votre attention d'une manière inhabituelle. Le tissu de votre quotidien, qui semblait compact et prévisible, commence à montrer de légers décalages, une rencontre imprévue, une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, qui réapparaît avec une information clé, une phrase entendue par hasard, qui répond exactement à la question que vous vous posiez intérieurement quelques heures plus tôt. Un livre qui tombe au bon moment. Une opportunité qui surgit dans un domaine auquel vous pensiez récemment. Rien d'extraordinaire en apparence. Pourtant, quelque chose en vous reconnaît ces signes. La plupart des gens les ignorent. Ils les classent dans la catégorie des coïncidences. Ils continuent leur journée sans y prêter attention. Mais lorsque vous êtes en pleine transition intérieure, ces micro-événements prennent une autre saveur. Ils semblent dialoguer avec vous. Ce n'est pas que la réalité devient magique, c'est que votre perception change. Vous êtes plus attentif, plus sensible aux correspondances subtiles. Votre esprit commence à relier des éléments qui auparavant passaient inaperçus. Quand votre énergie se réorganise, votre manière d'interagir avec le monde change aussi. Vous ne choisissez plus exactement les mêmes chemins. Vous ne répondez plus de la même façon. Vous ne fixez plus votre attention sur les mêmes choses. Et cela modifie, très concrètement, la trajectoire des événements autour de vous. Imaginez votre quotidien comme un tissu composé de milliers de fils invisibles. Habitudes, réactions, pensées répétées, choix automatiques. Lorsque votre fréquence intérieure évolue, certains de ces fils ne sont plus alimentés de la même manière. Ils se relâchent, ils perdent en tension, et d'autres commencent à se tendre. Ces petits bugs dans la matrice ne sont pas des preuves mystiques. Ce sont des indicateurs de réorganisation. Vous pouvez le vérifier de manière très simple. Lorsque vous prenez une décision intérieure claire, même silencieuse, observez les jours suivants. Remarquez les variations, même minimes. Un message inattendu, une information qui semble vous orienter. Une synchronisation légère mais précise, mais attention à un piège subtil. L'esprit anxieux veut transformer ces signes en garanties. Il veut une confirmation définitive que tout va fonctionner. Il veut des preuves solides, rapides, indiscutables. Et lorsqu'il ne les obtient pas, il retombe dans le doute. Les signes de rupture ne sont pas des certificats de réussite, ce sont des indices de mouvement. Ils indiquent que la rigidité de l'ancienne structure commence à céder, que votre champ d'expérience s'ouvre, que de nouvelles connexions deviennent possibles. Il est important ici de rester sobre. Ne projetez pas une signification excessive sur chaque détail. Restez lucide. Posez-vous une question simple. Est-ce que je cherche à confirmer une illusion ou est-ce que j'observe calmement une évolution? Cette distinction est essentielle, car lorsque vous êtes en pleine transition, votre sensibilité augmente. Vous percevez plus de nuances. Mais si vous êtes dominé par le besoin de contrôle, vous pouvez aussi interpréter trop rapidement. Les véritables signes ont une qualité particulière.
Il ne provoque pas d'excitation excessive. Il crée plutôt une sensation de justesse tranquille, un léger apaisement, une impression que quelque chose s'aligne. Parfois, la rupture dans le tissu du quotidien prend une forme plus concrète, une situation qui se termine sans effort, un conflit qui se dissout, une porte qui se ferme alors que vous hésitiez encore. À ce moment-là, vous pouvez ressentir une perte, une instabilité. Pourtant, ces ajustements libèrent de l'espace. La réalité commence à se réorganiser, non pas parce que vous la forcez, mais parce que votre cohérence intérieure change la manière dont vous interagissez avec elle. Plus vous restez stable dans votre nouvelle fréquence, plus ces micro-ruptures deviennent visibles. Ce n'est pas le monde qui plie devant vous, c'est votre participation à ce monde qui devient différente. Et c'est ici que le processus s'intensifie. Car lorsque l'ancien tissu se défait progressivement, l'ego commence à se sentir menacé. Il aimait la prévisibilité. Il aimait savoir qui vous étiez, où vous alliez, comment les choses fonctionnaient. Maintenant, les repères bougent, les certitudes se fragilisent. À mesure que les signes s'accumulent, une pression interne peut monter. Une sensation étrange, presque vertigineuse. Comme si vous étiez en train de perdre quelque chose d'essentiel, alors qu'en réalité, vous êtes en train de perdre une ancienne définition de vous-même. C'est souvent à ce moment précis que survient la phase la plus intense de toute transformation. Une phase où le mental doute, où les émotions s'amplifient, où vous avez l'impression de ne plus vous reconnaître complètement. Une traversée intérieure que beaucoup redoutent, mais qui contient en réalité la compression nécessaire à un changement irréversible. Il arrive un moment où tout ce que vous pensiez solide en vous commence à trembler. Ce n'est plus seulement l'environnement extérieur qui change. C'est votre propre identité qui devient instable. Les repères internes qui vous définissaient perdent leur netteté. Vous ne savez plus exactement qui vous êtes en train de devenir, et vous ne vous reconnaissez plus totalement dans la version passée de vous-même. C'est cette phase que beaucoup vivent comme une perte de contrôle, une impression de confusion, parfois même la sensation de devenir fou. En réalité, vous ne perdez pas la raison, vous perdez une ancienne structure mentale. L'ego aime la continuité, il aime les définitions claires. Je suis comme ceci, je fonctionne comme cela, ma vie est structurée de cette manière. Lorsque ces certitudes commencent à se fissurer, l'ego interprète cela comme une menace directe. Il se défend, il génère du doute, il amplifie les peurs, il vous rappelle vos erreurs passées, il vous montre tous les scénarios où vous pourriez échouer. Il essaie de vous ramener vers quelque chose de familier, même si ce familier n'est plus aligné avec votre évolution. Cette phase peut être intense. Vous pouvez ressentir des vagues émotionnelles inhabituelles. Un jour, vous êtes clair et confiant. Le lendemain, vous remettez tout en question. Vous alternez entre expansion et contraction, entre vision et incertitude. Beaucoup abandonnent ici, parce que cette pression est inconfortable. Mais comprenez ceci, la transformation profonde ne se produit pas dans le confort, elle se produit dans la compression. Prenez une image simple. Le carbone devient diamant sous une pression immense et constante. Sans cette compression, il reste une matière ordinaire. Ce que vous traversez est similaire. La pression que vous ressentez n'est pas là pour vous briser. Elle est là pour densifier votre cohérence. L'ego, dans cette phase, perd son ancienne position centrale. Il n'est plus le pilote automatique incontesté. Vous commencez à observer vos propres réactions au lieu de les incarner immédiatement. Vous voyez vos peurs au lieu d'être totalement dirigé par elles. Cette distance crée un vertige, parce que si vous n'êtes plus vos anciennes peurs, alors qui êtes-vous? Cette question peut sembler simple, mais elle ébranle en profondeur. L'ego préfère une identité imparfaite mais stable, plutôt qu'une identité nouvelle encore inconnue. Il préfère le contrôle illusoire à l'ouverture incertaine. C'est pour cela que cette nuit semble sombre. Elle ne l'est pas parce que quelque chose va mal. Elle l'est parce que l'ancien système de référence s'effondre. Vous pouvez ressentir une solitude particulière. Même entouré, vous avez l'impression que personne ne comprend exactement ce qui se passe en vous. Vous hésitez à expliquer, car les mots semblent insuffisants. Une partie de vous sait que quelque chose d'important est en train de se produire. Une autre partie voudrait simplement que tout redevienne simple. Cette tension interne est le signe que l'ancienne structure ne peut plus contenir votre expansion. Durant cette phase, l'ego tente parfois une dernière stratégie,
dramatisé. Il transforme l'incertitude en catastrophe. Il interprète chaque difficulté comme une preuve que vous avez fait fausse route. Il exagère les risques. Il vous pousse à revenir à l'ancienne version de vous-même pour retrouver un sentiment de sécurité. C'est ici que la lucidité devient essentielle. Demandez-vous calmement, est-ce que je suis réellement en danger ou est-ce que mon identité est en train de changer? La plupart du temps, ce n'est pas votre vie qui s'effondre, c'est l'image que vous aviez de vous-même. Et cette dissolution est inconfortable parce que l'ego s'était construit autour de certaines validations, certaines reconnaissances, certaines habitudes de contrôle. Lorsque ces éléments disparaissent, il se sent vide. Mais ce vide est fertile. Si vous résistez, la pression augmente et se transforme en souffrance inutile. Si vous observez sans vous identifier complètement, quelque chose de nouveau émerge. Une stabilité plus profonde, moins dépendante des circonstances extérieures, moins fragile face aux opinions. Petit à petit, vous découvrez que vous pouvez traverser le doute sans être détruit, que vous pouvez ressentir la peur sans lui obéir, que vous pouvez ne pas savoir exactement où vous allez, tout en restant centré. C'est un renversement silencieux. L'ego ne disparaît pas, il change de place, il cesse d'être le maître absolu pour devenir un outil. Et dans ce déplacement, une vérité troublante commence à apparaître. Vous réalisez que la réalité que vous perceviez comme stable était déjà une construction passée, que ce que vous appeliez présent n'était en fait que la conséquence d'anciennes décisions, d'anciennes énergies, d'anciennes identités. Et si ce que vous voyez aujourd'hui est déjà le reflet d'une version de vous qui n'existe plus, alors une question vertigineuse s'impose. Dans quelle mesure êtes-vous encore en train de vivre dans la trace d'un ancien vous? Il y a une idée qui dérange profondément lorsque vous commencez à la percevoir clairement. L'idée que ce que vous appelez « ma réalité actuelle » est en fait le reflet d'une énergie passée, que ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui correspond à des choix, des pensées et des identités que vous avez déjà dépassées intérieurement. C'est le miroir inversé. Nous avons l'impression de vivre dans un présent immédiat. Nous croyons que ce que nous voyons est synchronisé avec ce que nous sommes. Pourtant, dans les faits, la matière est toujours en léger décalage. Elle est plus lente que votre conscience. Elle se met à jour avec un temps de retard. Pensez à une étoile dont la lumière met des années à nous parvenir. Ce que vous observez dans le ciel n'est pas l'état actuel de l'étoile, mais une image ancienne. De la même manière, votre environnement reflète souvent une version antérieure de vous-même. Cela explique un phénomène troublant. Vous changez intérieurement, mais extérieurement, rien ne semble bouger immédiatement. Vous doutez. Vous vous demandez si votre transformation est réelle. Pourtant, ce que vous observez n'est que l'écho d'une énergie passée. Le miroir est inversé parce que vous croyez que l'extérieur définit l'intérieur, alors que c'est l'inverse. L'intérieur précède. L'extérieur suit. Le problème, c'est que pendant cette phase de décalage, vous êtes tenté de juger votre évolution en fonction des résultats visibles. Si rien ne change rapidement autour de vous, vous supposez que vous n'avez pas réellement changé. Vous cherchez des preuves matérielles pour valider un mouvement intérieur. Mais si la réalité physique est en retard, alors attendre qu'elle confirme votre transformation revient à regarder dans un miroir qui montre encore votre ancien visage. C'est ici que beaucoup sabotent leur progression. Ils observent l'ancienne image et pensent « rien n'a bougé ». Alors, ils ajustent à nouveau leur énergie pour correspondre à ce qu'ils voient. Ils réactivent des réactions passées. Ils reprennent des comportements familiers. Ils s'alignent inconsciemment avec le reflet et le cycle recommence. Comprenez la subtilité. Si vous persistez à vous définir par ce que vous voyez maintenant, vous nourrissez l'ancienne réalité. Si vous maintenez votre nouvelle cohérence malgré l'ancien reflet, vous permettez à la mise à jour de s'opérer. Cela demande une confiance calme, pas une foi aveugle, une stabilité intérieure. Regardez votre vie comme un système en cours de synchronisation. Vos décisions récentes, vos prises de conscience, vos nouveaux standards ne sont pas encore totalement incarnés dans la matière. Mais ils existent. Ils modifient déjà votre manière de percevoir, de répondre, de choisir. La réalité physique, elle, a besoin de temps pour se réorganiser autour de cette nouvelle fréquence. C'est pour cela que certaines situations persistent un peu plus longtemps que prévu. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe d'échec. C'est un délai naturel entre l'émission et la manifestation.
Si vous comprenez ce décalage, quelque chose se détend en vous. Vous cessez d'exiger des preuves immédiates. Vous arrêtez de mesurer votre évolution uniquement à travers des résultats visibles. Vous commencez à observer des changements plus subtils. Votre manière de parler, votre seuil de tolérance, votre capacité à rester stable face à ce qui vous aurait autrefois perturbé. Ces ajustements sont les véritables indicateurs de transformation. Et plus vous maintenez cette cohérence intérieure, sans vous laisser hypnotiser par l'ancien reflet, plus le miroir commence à s'actualiser. Lentement. Parfois de manière presque imperceptible. Mais attention à un piège supplémentaire. Lorsque vous comprenez que la réalité visible appartient déjà au passé, vous pourriez être tenté d'attendre passivement que tout change. Or, maintenir une fréquence ne signifie pas rester immobile. Cela signifie agir depuis votre nouvelle identité, même si l'environnement ne l'a pas encore validée. C'est un positionnement intérieur différent. Vous ne réagissez plus en fonction de ce que vous voyez, vous agissez en fonction de ce que vous êtes devenu. Et lorsque ce que vous ressentez commence à s'aligner pleinement avec ce que vous pensez, lorsque votre discours intérieur ne contredit plus votre intuition, une cohérence particulière émerge, une sensation d'unité, comme si vos différentes dimensions cessaient de tirer dans des directions opposées. À ce stade, votre énergie cesse d'être diffuse, elle devient concentrée, précise, stable, et c'est dans cette concentration que la matière n'a progressivement plus d'autre choix que de s'organiser différemment autour de vous. Il arrive un point dans votre transformation où quelque chose cesse de se contredire à l'intérieur de vous. Pendant longtemps, vos pensées allaient dans une direction, vos émotions dans une autre, et vos actions encore ailleurs. Vous vouliez avancer, mais une part de vous résistait. Vous affirmiez un choix, mais votre corps restait tendu. Cette division créait une fuite d'énergie constante. Puis, progressivement, un alignement commence à se produire. La cohérence cardiaque, au sens profond, n'est pas seulement une technique de respiration. C'est un état d'unité intérieure. C'est lorsque ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous décidez ne sont plus en conflit. Imaginez une lumière dispersée. Elle éclaire faiblement parce que ses rayons partent dans toutes les directions. Maintenant, imaginez cette même lumière concentrée en un faisceau précis. Elle devient plus intense, plus pénétrante, plus efficace. Votre énergie fonctionne de la même manière. Tant que vous doutez intérieurement de vos propres décisions, tant qu'une partie de vous avance et qu'une autre freine, votre champ reste fragmenté. Vous envoyez des signaux contradictoires, à vous-même, aux autres, à la réalité. Mais lorsque vous atteignez ce point d'alignement, quelque chose change dans votre posture intérieure. Vous ne cherchez plus à vous convaincre. Vous ne luttez plus pour maintenir une intention. Elle devient naturelle. Cela ne signifie pas que tout devient facile. Cela signifie que la friction interne diminue. Vous pouvez le ressentir très concrètement dans votre corps. Votre respiration devient plus ample, votre poitrine moins serrée. Vos décisions sont plus simples, même si elles restent exigeantes. Vous ne passez plus des heures à hésiter. Vous choisissez puis vous avancez. Cette cohérence crée un effet particulier sur votre environnement. Les autres perçoivent une stabilité différente en vous. Vos paroles ont plus de poids. Non pas parce que vous parlez plus fort, mais parce qu'il n'y a plus de contradiction invisible derrière vos mots. Lorsque pensée et émotion s'alignent, le système nerveux se régule. Votre rythme cardiaque devient plus harmonieux. Votre cerveau reçoit un signal de sécurité. Et dans cet état, vous accédez à une clarté plus fine. Beaucoup cherchent à changer leur réalité en modifiant uniquement leurs pensées. Ils répètent des affirmations positives, tentent de forcer un optimisme artificiel. Mais si l'émotion profonde reste incohérente, le corps ne suit pas. Et cette dissonance maintient la dispersion. La fusion dont nous parlons est plus subtile. Elle ne se force pas. Elle émerge après la traversée du doute, après la nuit de l'ego, après la compréhension que la réalité visible est un reflet différé. Vous cessez d'essayer de convaincre le monde. Vous commencez à vous aligner avec vous-même. Et dans cet alignement, votre énergie devient stable, pas excitée, pas euphorique, stable. C'est un état très différent de la motivation intense qui dure quelques jours. Ici, il n'y a pas de pic émotionnel spectaculaire. Il y a une constance, une direction claire, une sensation d'intégrité.
À ce stade, vos choix deviennent plus simples parce qu'ils ne sont plus négociés intérieurement. Si quelque chose ne correspond pas à votre nouvelle fréquence, vous le sentez immédiatement. Il n'y a plus besoin d'analyse interminable. Votre corps et votre esprit parlent le même langage. C'est cette cohérence qui agit comme un laser, non pas pour forcer la matière, mais pour éliminer le bruit inutile. Les situations floues deviennent claires, les relations ambiguës se définissent, les opportunités compatibles apparaissent plus distinctement. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. Quand votre champ interne est cohérent, vous prenez des micro-décisions alignées. Vous répondez différemment aux mêmes circonstances. Vous choisissez différemment dans des détails qui semblaient insignifiants auparavant. Et ces micro-ajustements, répétés, modifient progressivement la structure de votre expérience. Mais il existe encore un point de vigilance. Même dans cet état de cohérence, l'ancien réflexe peut revenir. Le réflexe de surveiller, de douter subtilement, de vérifier constamment si ça fonctionne. Ce regard anxieux agit comme une interruption. Comme si vous arrêtiez un processus en cours pour voir s'il avance assez vite. Et c'est souvent à ce moment-là que la cohérence commence à se fragmenter de nouveau, car l'observateur inquiet ne crée pas de stabilité. Il introduit du bruit dans un système qui commençait justement à s'harmoniser. Il y a une différence subtile mais décisive entre observer et surveiller. Observer, c'est être présent, attentif, ouvert. Surveiller, c'est contrôler, vérifier, douter en permanence. Et dans un processus de transformation, cette nuance change tout. Lorsque vous commencez à sentir une cohérence intérieure, lorsque vos pensées et vos émotions s'alignent enfin, un nouvel équilibre apparaît. Vous avancez avec plus de calme, vos décisions sont plus claires, vous ressentez moins de lutte interne. Mais c'est précisément à ce moment que peut surgir l'erreur de l'observateur anxieux. L'observateur anxieux ne fait pas confiance au processus. Il veut des preuves constantes. Il analyse chaque détail. Il mesure chaque résultat. Il cherche à savoir si ça marche vraiment. En apparence, cela semble raisonnable. Après tout, nous avons appris à évaluer, à vérifier, à contrôler les progrès. Mais dans un système énergétique en train de se stabiliser, cette surveillance constante agit comme une interférence. Imaginez une imprimante 3D en train de créer une structure complexe. Si vous l'éteignez toutes les 10 minutes pour vérifier la solidité de l'objet, vous interrompez le processus. Le résultat devient incomplet, fragile, déformé. Ce n'est pas parce que la machine ne fonctionne pas, c'est parce que vous avez introduit des interruptions répétées. L'observateur anxieux fait exactement cela. Dès qu'un léger doute apparaît, il réévalue tout. Il remet en question des décisions déjà prises. Il cherche des signes immédiats de confirmation. Il scrute la réalité visible pour voir si elle correspond déjà à la nouvelle fréquence intérieure. Et s'il ne voit pas de changement rapide, il conclut que quelque chose ne va pas. Cette attitude crée une oscillation. Un jour, vous êtes aligné, confiant. Le lendemain, vous doutez et vous ajustez votre posture intérieure en fonction d'un détail extérieur. Cette fluctuation empêche la stabilisation profonde. Il est important de comprendre que le doute ponctuel n'est pas le problème. Le problème, c'est l'identification au doute. C'est le fait de lui donner le pouvoir de redéfinir votre direction. L'observateur anxieux croit qu'il protège. En réalité, il fragilise. Car chaque fois que vous doutez de votre propre cohérence, vous envoyez un signal contradictoire à votre système nerveux. Vous passez d'un état de stabilité à un état d'alerte. Le corps se contracte légèrement. La respiration se raccourcit. L'esprit commence à chercher des risques. Ce micro-changement semble insignifiant, mais répété. Il crée du bruit dans votre champ intérieur. Et le bruit affaiblit la clarté. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent rester vigilantes pour ne pas retomber dans leurs anciens schémas. Mais vigilance ne signifie pas suspicion permanente. Vous pouvez être conscient sans être inquiet. Vous pouvez observer sans interrompre. Posez-vous une question simple. Lorsque je vérifie constamment si ma transformation avance, est-ce que je ressens de la confiance ou de la tension? La réponse est révélatrice. Si vous ressentez une tension, cela signifie que vous cherchez une sécurité extérieure. Vous attendez que la réalité confirme votre évolution avant de vous autoriser à y croire pleinement. Et cette attente maintient un état de dépendance. La cohérence véritable demande une autre posture. Elle demande de continuer à agir depuis votre nouvelle identité,
même si les résultats visibles ne sont pas encore complets. Elle demande de laisser le processus respirer. Cela ne veut pas dire ignorer les faits. Cela signifie éviter l'hyper-interprétation. Par exemple, si une situation tarde à évoluer, l'observateur anxieux dira immédiatement « Tu vois, ça ne fonctionne pas ». L'observateur lucide dira « Le système est peut-être encore en ajustement ». Cette différence de discours intérieur change radicalement votre stabilité. Il y a aussi une dimension plus profonde. L'observateur anxieux est souvent lié à une ancienne peur de perdre le contrôle. Il veut s'assurer que rien ne lui échappe, mais la transformation implique justement d'accepter une part d'inconnu, de ne pas tout maîtriser. En cherchant à contrôler chaque étape, vous ralentissez l'intégration naturelle. La véritable maturité intérieure apparaît lorsque vous pouvez maintenir votre fréquence sans la tester constamment. Lorsque vous n'avez plus besoin de surveiller chaque signe pour savoir si vous avancez. Lorsque votre cohérence devient une base et non une expérience fragile. Et un jour, presque sans que vous vous en rendiez compte, quelque chose change profondément. L'effort diminue. La lutte intérieure disparaît. Vous ne vous observez plus avec inquiétude. Vous êtes simplement installé dans une stabilité nouvelle. C'est à ce moment précis que la réalité cesse de sembler opposée à vous. Elle commence à s'organiser avec une fluidité inattendue, comme si une résistance invisible avait enfin cessé. Il arrive un moment où vous cessez de vous battre. Pas parce que vous abandonnez, pas parce que vous renoncez, mais parce que l'effort intérieur n'est plus nécessaire. Pendant longtemps, votre transformation a demandé de la vigilance, de la conscience, des ajustements constants. Vous deviez observer vos réactions, corriger vos pensées, résister à d'anciens réflexes. Il y avait une forme de discipline, une tension subtile pour rester aligné. Puis, progressivement, cette tension disparaît. Vous vous réveillez un matin et quelque chose est différent, pas spectaculaire, pas dramatique, simplement stable. Les situations qui vous auraient autrefois déclenché ne provoquent plus la même réaction. Les doutes qui revenaient en boucle n'ont plus la même force. Les anciennes tentations perdent leur pouvoir. Ce n'est pas que le monde a changé du jour au lendemain. C'est que votre énergie ne négocie plus avec ce qui ne lui correspond pas. C'est cela, le point de stabilité statique. Statique ne signifie pas immobile. Cela signifie stable, comme un axe parfaitement centré autour duquel tout peut bouger sans vous déséquilibrer. Vous pouvez faire face à l'imprévu sans perdre votre cohérence. Vous pouvez entendre une critique sans que votre identité ne vacille. Vous pouvez attendre sans que l'impatience vous envahisse. Il n'y a plus cette urgence intérieure. Avant, vous cherchiez des signes. Vous analysiez les synchronicités. Vous surveilliez les résultats. Maintenant, vous avancez sans avoir besoin de confirmation constante. Vous savez intérieurement. Cette stabilité ne vient pas d'une certitude rigide. Elle vient d'une intégration profonde. Les leçons traversées ne sont plus des concepts. Elles sont devenues des réflexes naturels. Lorsque vous êtes arrivé à ce point, vos décisions ne sont plus prises pour prouver quelque chose. Elles sont prises parce qu'elles sont évidentes. Vous n'essayez plus d'être cohérent. Vous l'êtes. Et ce changement produit un effet étonnant sur votre réalité. Les conflits diminuent, non pas parce que les autres changent soudainement, mais parce que vous ne nourrissez plus certaines dynamiques. Les opportunités semblent apparaître avec plus de fluidité. Les résistances extérieures s'atténuent. Ce n'est pas que la vie devient parfaite, c'est que vous ne générez plus de friction inutile. Avant, une partie de votre énergie était consacrée à la lutte interne. Doute, peur, contradiction. Cette dispersion créait du bruit. Maintenant, cette énergie est disponible. Elle devient direction. Vous remarquez aussi une autre chose. Vous n'avez plus besoin de convaincre, ni vous-même ni les autres. Vous ne cherchez plus à justifier vos choix. Vous n'avez plus besoin d'expliquer en détail votre évolution. Votre posture parle d'elle-même. Il y a une économie nouvelle dans votre manière d'être. Moins de mots, moins de réactions excessives, plus de présence. Et paradoxalement, c'est à ce moment que la réalité semble commencer à conspirer pour vous. Les bonnes personnes apparaissent plus facilement. Les décisions se prennent au bon timing. Les obstacles qui semblaient insurmontables trouvent des solutions simples. Ce n'est pas un privilège mystique, c'est une conséquence mécanique. Lorsque votre fréquence ne tolère plus certaines dynamiques, elle cesse progressivement de s'imposer. Votre énergie n'accepte plus rien de moins que ce qui lui correspond. Mais attention,
Cette stabilité n'est pas de l'indifférence. Vous ressentez toujours, vous vivez toujours des défis. La différence, c'est que ces défis ne remettent plus en cause votre centre. Vous avez traversé le vide. Vous avez supporté la pression de la nuit intérieure. Vous avez compris le décalage du miroir. Vous avez appris à ne pas interrompre le processus par anxiété. Et maintenant, tout cela forme une base solide. Il n'y a plus de lutte contre l'ancien vous. Il n'y a plus de guerre intérieure. Il y a une continuité calme. Et dans cette continuité, quelque chose d'encore plus subtil commence à émerger. Une sensation que l'effort n'était qu'une phase, que la transformation n'était pas destinée à être une tension permanente, mais un passage vers un état plus naturel. Vous réalisez que la réalité ne répond pas à la force, mais à la cohérence, que plus vous êtes stable intérieurement, plus l'extérieur s'ajuste sans drame. C'est un renversement silencieux. Vous n'essayez plus de plier la vie à votre volonté. Et pourtant, la vie semble s'ouvrir plus facilement. À ce stade, il n'y a plus d'urgence à devenir quelqu'un d'autre. Il y a simplement la reconnaissance que la fréquence que vous portez désormais est devenue votre nouvelle normalité. Vous venez de traverser un passage invisible mais réel. Rien d'extérieur ne garantit encore tout. Et pourtant, quelque chose en vous n'est plus le même. Vous avez compris que la réalité ne commence pas dehors. Elle commence dans la fréquence que vous stabilisez en silence. L'éveil de la nouvelle fréquence n'est pas un moment spectaculaire. C'est un basculement intérieur, une manière différente de penser, de ressentir et d'agir sans vous trahir. Lorsque cette cohérence devient naturelle, la vie cesse d'être un combat et devient un ajustement progressif. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez en commentaire « Je stabilise ma nouvelle fréquence ». Et si ce contenu a résonné en vous, regardez l'une des vidéos qui apparaît à l'écran. Si vous voulez aller plus loin et intégrer encore plus profondément ce processus, elle a été pensée pour vous.